Bonjour à tous, on continue Maseret Nazir Daf Nun et on commence 10 lignes depuis le haut de la page. Al-Kazaït Med ve Al-Kazaït Netzel. Avant de continuer, je vais reprendre avec un petit peu plus de détails les exemples qui ont été mentionnés dans la Mishnah, les différentes choses qui rendent un nazir tamé et qui vont lui faire annuler la nazirut. On a une longue liste dans la Mishnah que vous pouvez voir ici, que nous allons voir un par un. Premièrement, c'est le mort, s'il rentre en contact avec le met, avec le mort. Deuxièmement, kazaït minamet, un kazaït du mort, c'est-à-dire un kazaït de chair, de bassar du mort. Troisièmement, netzel. C'est quoi le netzel? C'est un liquide qui provient du mort, quelque chose qui est un petit peu moisi qui vient du mort. S'il y a un kazaït de ce netzel, le nazir deviendra tamé. Quatrièmement, rakav. Rakav, c'est aussi une partie du mort qui a moisi, mais qui a séché, qui est à l'état de poussière. Sur ça, pour être tamé, il faudra mélo tarvat. C'est quoi mélo tarvat? Tarvat, c'était une cuillère à l'époque qui était assez connue, donc c'était une mesure qui était connue. Il fallait cette cuillère pleine. On va discuter dans la Gemara aujourd'hui. Quelle est cette mesure? À quoi correspond cette mesure? Donc on a met, kazaït minamet, netzel, rakav. Ensuite, nous avons shidra, la colonne vertébrale. Quand bien même il n'y aurait pas de chair du tout, on serait chayav. Il en est pareil pour la goulgolette, pour le crâne, même s'il n'y a pas du tout de chair, même s'il n'y a pas du tout de bassar, on deviendra tamé. Ensuite, on a ever minachai, ever minamet. Ever minachai, ever minamet, sheyesh aleav basar karaoui. Il faut qu'il y ait un petit peu de chair sur ce ever. Donc, quand on parle de ever, il faut qu'il y ait trois choses: de la chair, des os et des nerfs. C'est pas seulement un membre, il faut qu'il y ait atsamot, guidin, vebassar. Un petit peu de chair, un petit peu d'os et un petit peu de nerfs. Ever, bassar, vegidin. Ensuite, nous avons atsamot, chatzikav. S'il y a des os, il faut qu'il y ait un demi-cave de atsamot. Alors, Tosfot précise, c'est quoi ces atsamot? Ils proviennent du rov minyan ou rov minyan. On va expliquer plus tard à quoi cela correspond. Donc, atsamot, il faut un demi-cave, la moitié d'un cave. Bien que, au sujet de la touma, il suffise d'un quart de cave, rova à cave, au sujet du nazir, halakha le Moshe Bizinai, qu'on a besoin d'un shiur double de un demi-cave. Et ensuite, enfin, le dam, le sang, là aussi on aura besoin d'un demi-log, bien que concernant la touma, il suffirait d'avoir un quart de log, rova à log, malgré tout, au sujet du nazir, il faut un demi-log. Donc ça, ce sont les exemples qui ont été discutés dans la Mishnah. On a posé hier la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous enseigner et le met et le kazaït minamet? Si on a parlé du kazaït minamet, forcément le met deviendra tamé, puisqu'il contient forcément un kazaït. Alors on a donné deux exemples. Deux réponses ont été proposées, par Rabbi Yochanan et par Rava. Rabbi Yochanan nous a dit qu'il s'agit d'un éphel, quelqu'un qui est un fœtus qui est né et où il n'est pas complètement formé, pas complètement lié, donc il n'y a pas de hatsamot et de guidin qui sont réellement liés, malgré tout il rendra tamé. Ou on parle d'un autre exemple, Rov Binyano ou Rov Binyano, chez En Ben Rova Hatsamot. On parle d'un Rov Binyan ou Rov Minyan. C'est quoi Rov Binyan ou Rov Minyan? Alors Rov Minyan, la majorité du compte, on dit c'est la majorité des os. Par exemple, il y a 125 os, et sur les 248, 125 membres sur les 248. Et la Rov Binyan, c'est les choses sur lesquelles le corps se tient. Donc c'est deux hanches, deux chocs et un yérech, ou alors deux yérech et un choc. C'est deux hanches et le bas de la jambe, ou alors l'inverse. Donc, maintenant nous continuons la Gemara. Al-Kazaït Med va Al-Kazaït Netzel. Demande la Gemara, Ve'eizehu Netzel. C'est quoi Netzel? Netzel, on a expliqué, c'est de la chair du mort qui a moisi, qui a pourri, qui est devenu liquide. Eizehu Netzel, c'est quoi le Netzel? Nous dit la Gemara, Basar Hamed Shekarash. La viande du mort qui a un petit peu gelé, qui est redevenue à l'état un petit peu dur. Ou alors, ou mohal sheirtiach, c'est du liquide du mort qui bouillit, qui lorsqu'on le met à ébullition, il bout. Demande à Gemara, pourquoi est-ce qu'on a besoin que ce soit karash? Pourquoi est-ce qu'on a besoin que ça devienne dur, ça redevienne à l'état dur, et pourquoi est-ce qu'on a besoin que ça vienne en ébullition? Ichidame. De quel cas parlons-nous? Si tu trouves un morceau de viande un morceau de chair et tu ne sais pas que ça vient d'un mort, alors qu'est-ce que ça change? Que ce soit karash ou pas karash, que ça devienne dur ou pas, que ça se raffermit ou pas, ça ne va pas être tamé, tu n'auras aucune certitude. De Touma, Vei deyadinan. Il dit, mais de la dina de ou qui karash mayave.
et la diadinan des didé ou afalgav de l'okarash, et si tu sais que ça provient d'un mort. Donc si tu sais pas, ça sert à rien. Si tu sais que ça vient d'un mort, aussi, alors on n'a pas besoin que ça soit karash, on n'a pas besoin que ça durcisse pour que ça rende tamé. Donc pourquoi est-ce qu'on a dit c'est de la chair du mort qui a durci? Amara birmiya bestam ikarash mohelu lokarash dilma kichovenio. Explique Rabbi Yirmiya, selon le Roche, on parle d'un cas où on a trouvé ce morceau qui est un petit peu liquide, moisi, à côté d'un mort. Donc on a un doute si ça provient, on sait que ça provient du mort, puisque ça a été trouvé à côté du mort, mais on ne sait pas de quelle partie du mort. Est-ce que ça vient de la chair du mort et donc ça devient c'est tamé, ou alors ça provient d'un liquide, par exemple ce qu'on appelle kichovenio, c'est de la salive du mort, ou alors de la morve du mort. Donc on ne sait pas si cette chose liquide qu'on a devant nous moisie, ça provient de la chair du mort et c'est tamé, ou alors ça provient de sa salive ou de sa morve et ça ne rend pas tamé. Comment est-ce qu'on fait? On a un test. C'est quoi le test? On voit si c'est koresh, on voit si c'est karash, si ça redevient dur. Si ça redevient dur, ça veut dire que ça vient de la chair et c'est tamé. Bestam, ikarash, mohelu. L'okarash dilma kichovenio. Si ça redevient dur, eh ben ça provient du mort, c'est un liquide qui provient du mort. Si ça ne devient pas dur, alors il y a lieu d'avoir un doute si c'est kichovenio, si c'est de la salive ou si ça provient réellement du mort. Baïmine Abaye Miraba. Abaye a posé la question à Rabat. Yesh netzel libhema ou en netzel libhema. On a dit qu'il y a la notion de netzel. Netzel, c'est de la chair du mort qui a moisi, qui a pourri, qui est devenu liquide. Est-ce que ce din-là, que ce netzel va rendre tamé, s'applique même au sujet d'un animal, du netzel d'un animal, ou uniquement au sujet d'un homme? Yesh netzel libhema ou en netzel libhema. Malagmara, mi amrinan, explique la Gemara, mi amrinan, est-ce qu'on va dire ki gmire netzel da temi adam avalde temi bemalo, lorsqu'on a la halakha de netzel, c'était uniquement si ça provient de l'homme, mais pas si ça provient d'un animal. Odinma loishna, ou peut-être ça ne fait pas de différence si ça provient d'un animal ou si ça provient d'un homme. Si c'est tamé, c'est tamé. Ou alors on va dire non, c'est tamé uniquement si ça provient d'un homme et pas si ça provient d'un animal. Alors là, la Gemara va dire une marloquette. Il y a une marloquette à savoir à partir de quand quelque chose n'est plus considéré, ochel n'est plus considéré de la nourriture. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de Ilchot Touma. Il y a deux statuts. Premièrement, est-ce que c'est considéré encore de la nourriture? Donc c'est quand même une entité pour que ce soit métamé, pour que ça rende impur d'autre chose, pour que c'est encore la force de rendre impur d'autre chose. Donc jusqu'à quand c'est la limite, on va dire c'est quelque chose qui peut rendre tamé. Point numéro 1. Point numéro 2, jusqu'à quand après cela c'est quand même toujours considéré de la nourriture, peut-être pas pour rendre tamé d'autre chose, mais pour être apte à recevoir de la touma. Est-ce que c'est encore considéré ochel pour recevoir de la touma? Donc on a deux catégories dans cela. On a nifsal miachilat adam et nifsal miachilat kelev. On a un statut, un moment où c'est plus consommable par un homme, mais c'est encore consommable par un chien. Et on a le statut où c'est plus du tout consommable, même pas par un chien. Donc la question est jusqu'à quand ça s'appelle de la nourriture pour être métamé d'autre chose. Sur ça, on a une marloquette. Il y en a un qui pense, Mandamar, il y en a un qui pense que tant que c'est consommable par un homme, ça peut rendre tamé d'autre chose à partir du moment où c'est plus consommable par un homme, même si c'est encore raoui la khilat kelev, même si encore un chien peut le consommer, ça ne rend plus tamé d'autre chose. Tandis que l'autre, Mandamar, pense que tant que c'est consommable par un homme ou par un chien, ça s'appelle encore de la nourriture pour que ça puisse rendre tamé d'autre chose. Alors nous dit la Gemara la chose suivante. Hanicha leman de amar tumat chomura ad leger ve tumakala ad lekelev. Shapir. Je comprends ce netzel behema. Ce netzel behema, cette viande qui a moisi de la behema, on comprend que ça s'appelle plus raoui le achilat adam, mais ça s'appelle encore raoui le achilat kelev. Ça ne s'appelle plus mechila. Ce netzel min habema, cette viande moisie, cette chair moisie qui provient de l'animal, on sait déjà que c'est plus raoui la achilat adam. Un homme ne peut pas manger ça. La question est-ce que c'est encore raoui la achilat kelev? Est-ce qu'un chien peut encore manger de cela? Selon le Mandamar qui nous dit dès qu'on est sorti de raoui la achilat adam, eh ben ça n'est plus métamé. Alors la question ne se pose pas parce qu'on est vadaï sorti de cette catégorie. Mais selon l'autre Mandamar qui nous dit tant que c'est raoui la achila, même achilat kelev, ça peut encore être métamé d'autre chose. Alors là on se pose la question, est-ce que ce netzel mina behema c'est raoui la achilat kelev
ou c'est pas Raoui Achilat Kelev. Si c'est Raoui Achilat Kelev, ça va être métamé d'autre chose. Si ce n'est plus mangeable même par un chien, ça ne va pas être métamé d'autre chose. C'est ce que nous dit la Gemara. On se pose la question. Est-ce que Netzel Mina Behema, c'est métamé ou pas? Hanicha leman de Amar, Tuma Chamura, Adleger, Vetuma Kala, Adlekelev. Selon le Mandé Amar qui nous dit que c'est une Tuma Chamura, que la nourriture a encore le statut de Tuma Chamura, tant que c'est consommable par un homme. Le cas c'est Adleger, parce qu'on dit la guerre Tashlichunoto, mais c'est guerre, c'est pas un converti, c'est un guerre Toshav, c'est un goy qui habite en Eretz Israël. Tant qu'on dit que c'est encore consommable par un homme, ça s'appelle la Tuma Chamura, mais dès que ça ne l'est plus, ça s'appelle Tuma Kala, ça veut dire que ça ne peut que recevoir de la Tuma. Selon ce Mandamar, c'est clair que le Netzel, ça ne s'appelle plus, ça n'est pas métamé, puisque ça n'est plus consommable par un homme, c'est uniquement consommable par un chien. Ça va selon le Mandamar qui pense que ça n'est métamé Touma Chamura que tant que c'est consommable par un homme, mais ça n'est métamé Touma Kala que tant que ça n'est consommable par un chien. Donc évidemment, on est sorti du cas de Touma Chamura à Shapir. La question est résolue, ça n'est pas métamé. Et là, les mandamar Touma Chamura les Kelev, Maïka les Memar. Mais selon le mandamar qui pense que tant que c'est consommable par un homme ou par un chien, ça peut encore être métamé, qu'allons-nous dire? Dit la Gemara, Tashma, viens écoute. Une braïta. Im chuhu be'or, tamé. Bechama, tahor. De quoi parlons-nous ici? On parle d'un œuf, un poulet, une volaille qui est mort, nevela, donc qui est tamé, et on parle de la graisse qui est sortie de cet animal. Qu'est-ce qu'on fait avec cette graisse? On la fait chauffer. Ou on la fait chauffer au feu, ou on la fait chauffer au soleil. Alors que faisons-nous? Im chuhu behor tamé. Bechama tahor. Si on la fait chauffer au feu, alors c'est encore tamé. Si on la fait chauffer au soleil, ça devient tahor, ça veut dire que ça n'est plus apte à être métamé d'autre chose. Pourquoi cette différence? Pourquoi cette différence? Parce que lorsqu'on fait chauffer ça au feu, lorsqu'on fait fondre ça au feu, eh ben c'est encore consommable par un homme, donc c'est encore tamé. Tandis que lorsqu'on fait chauffer ça au soleil, ça devient puant, ça n'est plus consommable par un homme. Ça n'est plus consommable par un homme. Demande la Gemara, ve'isal kada atar yesh netzeli behema bechamamay litame dakate raoui lekelev. Si tu penses que yesh netzel behema, que quelque chose qui est netzel behema, c'est encore métamé. Alors voilà, ce que ce soit métamé, cette chose-là, puisque ça a été chauffé, c'est de la chair, c'est de la graisse de l'animal qui a moisi, qui a pourri, et tu me dis que c'est encore métamé. Dit la Gemara, non. Et mat même relé, batarde asrouach bechama, kevan de asrach, avele afar. Dit non, tu n'as pas compris. Quand est-ce qu'on parle ici, quand on l'a fait chauffer au soleil, c'est pas qu'un homme ne peut plus le manger, même un chien ne peut plus le manger. Donc c'est évident que ça n'est plus métamé. Quand bien même tu penserais que yesh netzel le behema, que quelque chose qui est moisi, il y a le din de netzel qui est métamé au sujet d'un animal, c'est uniquement si c'est raoui l'achilat kelev. Mais là on parle de quelque chose qui n'est même plus raoui l'achilat kelev, c'est pour ça que la preuve n'est pas bonne. Donc la question d'Abaye que Abaye a posée à Rabat n'est pas encore résolue. N'est pas résolue. Nalata, maintenant on va parler d'un autre sujet qui s'appelle Nitzok, Kechibou ou pas. Alors c'est quoi Nitzok? Si j'ai deux verres, avec du liquide à l'intérieur et je verse de ce verre dans le second verre. Maintenant, que se passe-t-il? Cette chose-là, ce qui est contenu dans ce verre est tamé. Alors, je verse de ce verre un petit peu et puis après, j'arrête. Une fois que j'ai arrêté, je retrouve encore du liquide dans ce verre. Il reste encore du liquide dans ce verre. La question est-ce le liquide qui reste dans ce verre après avoir été versé est tamé? Pourquoi est-ce que ça serait tamé? Parce que ça a été en contact avec le liquide se trouvant dans le second verre, avec le liquide tamé. Est-ce que le fait de verser, au moment où je verse, il y a quelque chose qui lie les deux verres, est-ce que c'est tamé ou pas? C'est ce qu'on appelle, est-ce que nitzok, kechibou ou pas? Est-ce que le fait de verser, c'est considéré que c'est lié, que c'est attaché ou pas? Nalatam, on enseigne dans une Mishnah, là-bas. C'est où là-bas? C'est dans Masechet Sota ou dans Marchirin, dans Masechet Marchirin. Kol hanitzok taor, toute chose
qui est versé d'un verre à l'autre, c'est tahor. C'est-à-dire que le lien qui est fait par le versement n'est pas considéré un lien réel chibour, et donc la touma ne va pas passer de ce verre-ci à ce verre-là. Chut, mitvash azifim, ve'atzipichat, à l'exception du miel de zifim et le miel de zipichat. Ce sont des miels qui sont particulièrement épais, donc étant donné que c'est épais, alors c'est considéré comme un bon lien du verre à l'autre, et donc si le second verre est tamé, le premier sera tamé aussi. Bet Shammai nous disent, Bet Shammai omrim, Af amikpa shel grisin ve shel poul, bipne shi soledet lachorea. Bet Shammai nous dit, même le plat de grissine, c'est-à-dire d'orge ou de blé, ou de poule ou de pois, qui sont des plats qui sont assez liquides et assez épais, Bet Shammai nous dit, même dans ces plats-là, il y aura nitzok kechibou, ce sera considéré un bon lien, puisque quand je vais retirer ce verre, au moment où je retire le verre, il y a un petit peu du liquide qui va revenir en arrière. Étant donné qu'il y a un petit peu du liquide qui va revenir en arrière, c'est considéré un bon lien. Donc je reprends. La question de la Gemara, la question de cette Mishnah, c'est est-ce que nitzok kechibou ou pas? Est-ce que le fait de verser, c'est considéré que les deux verres sont liés l'un à l'autre, et donc la Touma va pouvoir passer de ce verre au premier verre ou pas? Le Tanakama pense, tout le monde pense que non, ça n'est pas chibour, à quelques exceptions près. Quelles sont les exceptions? Selon Tanakama, le dvash azifim et le dvash atzipichat, ce sont des miels qui sont épais, c'est considéré nitzok et chibour, tandis que selon Bet Shammai nous dit non seulement ces types de miel, mais aussi autre chose, le mikpa shel krissin ou le mikpa shel poul, et il donne une définition, puisque quand je vais retirer, il y a un petit peu de liquide qui va remonter en arrière, donc comme ça va remonter en arrière, c'est considéré un bon chibour. Rami Bachama. Rami Bachama se pose une question selon Tanakama. Yesh nitzok le ochlin, o en nitzok le ochlin. Est-ce que c'est considéré nitzok, donc c'est considéré un bon lien au sujet de la nourriture ou pas? Jusqu'à présent, on parlait de liquide. Maintenant, il se pose la question au sujet de la nourriture, une nourriture liquide qui est épaisse. Quelles sont les particularités de la nourriture dont se pose la question Rami Bachama? C'est que c'est assez épais, mais en même temps, si je remets le verre en arrière, la nourriture ne va pas remonter un petit peu dans le verre, ça va complètement tomber. Donc d'un côté c'est épais, d'un côté la nourriture ne remonte pas en arrière. Et on se pose la question selon Tanakama. Bet Shammai il a été très clair, Bet Shammai il a dit quand ça remonte en arrière c'est interdit. Ça veut dire que si ça ne se remonte pas en arrière, c'est permis. Mais Bet Hillel, on cherche à savoir quelle est la chita de Tanakama. Est-ce qu'on se suffit du caractère que ce soit épais? Le miel, c'est parce qu'il est épais, donc c'est pour ça qu'on considère que c'est un bon chibour, c'est un bon lien, et donc la nourriture aussi c'est épais. Ou est-ce qu'il faut aussi la condition en plus que lorsque je retire le verre, il y a un petit peu du liquide qui revient en arrière? Ça c'est la question de Rami Bachama. Rami Bachama, yesh nitzok leochlin ou en nitzok leochlin. Est-ce qu'on va dire que nitzok qui chibour au sujet de la nourriture ou pas? Quelle est la question? Est-ce qu'on va dire que tout ce à quoi on dit nitzok, que ochlin, c'est uniquement parce que ça revient en arrière, et là ça ne revient pas en arrière au sujet de la nourriture? Odilma mishum de smichinhen, de smichinhu, veacha asmichin. Ou peut-être c'est uniquement parce que c'est épais, au sujet de la nourriture c'est aussi quelque chose d'épais, donc c'est considéré un bon chibour entre les deux. Amarava, Rava nous dit tashma, je vais t'apporter une preuve. Alors cette preuve, je ne l'ai pas entièrement compris, ça demande plus d'approfondissement. On va la lire, on va dire ce qui est écrit, tel avec la compréhension première, même si je sens qu'elle n'est pas shlema, qu'elle n'est pas entière. Rava nous dit, Tashma chelev hamet sheu shalem. Quelqu'un il prend un kazaït de graisse du mort, de chelev du mort. Ve'iticho, et il la fait fondre, ça devient tamé. Ça reste tamé. Hayam eforad veiticho taor. Par contre, si ce bout de graisse, il était déjà séparé, il n'y avait pas un kazaït ensemble, il y avait un petit bout, un peu partout, et ensemble il a fait fondre, et ensemble à la fin ça a fait un kazaït, là ça ne deviendra pas tamé, ça n'est pas tamé. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle chibour adam et no chibour, le fait qu'il les a rejoint ensemble ces différents morceaux artificiellement, ça ne s'appelle pas un bon chibour, ce n'est pas attaché, donc on n'a pas de shiur de kazaït, étant donné qu'au début on n'avait pas de shiur de kazaït. Donc je reprends ce qui est dit dans cette braïta. Si au début on avait un kazaït de Schumann et je le fais fondre
d'un kazaït de chelev et je l'ai fait fondre, alors ça reste tamé. Si au début j'avais plusieurs petits bouts de kazaït et je les ai rassemblés ensemble en les faisant fondre, alors là, ça sera tahor. Alors demande la Gemara, ve'is al-kada atar en nitzok leochlin, shalem ve'itichon amilitaher. Alors que se passe-t-il lorsqu'il y a ce kazaït de graisse, de chelev, que l'on fait fondre? Alors ce que la Gemara comprend, c'est que lorsqu'on fait fondre ce kazaït de graisse, il y a un petit peu, comme ça bout, ça est bouillante, il y a un petit peu de graisse qui se sépare, ce qui fait qu'on n'a plus une notion, on n'a plus un kazaït entier. Il y a un peu de graisse qui part un peu sur tous les côtés. Donc comme on avait un kazaït pile, on n'a plus un kazaït entier. Et là, je ne sais pas pourquoi, on rentre dans la question de yesh ribour ou en ribour. Est-ce que nitzok est ribour ou en nitzok est ribour? Si on voit que malgré le fait que j'ai pas un kazaït au milieu et j'ai des petits bouts sur le côté, je suis quand même considéré chayav, puisque je vois le tout comme un kazaït, ça veut dire que je pense que nitzok Kechibur. Pourquoi? Cela m'échappe. En tout cas, la Gemara veut rapporter une preuve d'ici que Nitzok Kechibur, que quand je verse quelque chose, c'est pas exactement le même cas, mais quand il y a deux choses qui sont pas réellement ensemble, mais un petit peu quand même ensemble, ça s'appelle quand même qu'elles sont rattachées, qu'elles sont ensemble, qu'elles sont mechoubarot. Dit la Gemara, si je vois que lorsque j'ai mis un kazaït qui s'est séparé un petit peu et je suis quand même chaya, c'est quand même tamé, ça veut dire que je vois le shiur de kazaït ensemble. Si je vois le shiur de kazaït ensemble, ça veut dire que nitzok kechibur. Parce que si salkadatar et nitzok leochlin, si tu pensais qu'il n'y avait pas cette notion de nitzok kechibur au sujet de la nourriture, j'aurais dû être taor, shalem vetichon amilitaher. Amar Rabbi Zera, Omar bere de Ravina, Rabbi Zera dit, Anna Omar bere de Ravina, moi et monsieur fils de Ravina, Targimna acha bemayaskin al kegon de behad de martachle salik amuda le fume de mana ve karash. Déité coulé gabéadade. Toi, tu as supposé que lorsque j'ai fait fondre ces relais, cette graisse, ça a ébouillanté petit à petit, et donc c'est un peu parti sur tous les côtés. Dit non, ici on parle d'un cas où je l'ai mis, et puis paf, tout d'un coup, ça s'est durci sur les côtés du keli. Sur les bords de l'ustensile, tout de suite ça a durci. Donc ça ne s'est jamais séparé, donc je ne suis jamais rentré dans la question de nitzok kiribour ou nitzok eno kiribour. Amar le Ravina le Ravashi dans les mots, Achabema eskinan, kegon de behat et de martachle, au moment où je faisais ébouillanter, brûler la chose, salikamouda les fume de mana, toute la graisse est montée d'une seule action sur le côté du keli, et c'est karash, c'est devenu dur, et donc il n'y a plus de question de nitzok kiribour. Amar le Ravina le Ravashi, Ravashi a voulu rapporter une preuve de notre Mishnah. Tashma bet Shammai yomrim, Afa mikpa shel grisin v'shel poul, mipne she'en soldin la chore. Rabbi Shammai a dit, même la mikpa, le plat de grissine et de poule, on va considérer que nitzok kechibou, puisque quand je mets le plat en arrière, quand je retire le plat, ça remonte à l'extérieur. Du fait que Bet Shammai ait mentionné cette question, la Ravina comprend que la marloquette entre Bet Hillel et Bet Shammai se pose selon la question suivante. Tout le monde est d'accord sur le point de base, qu'il faut que ça revienne en arrière. La question, ils sont pas d'accord sur le minoun, la quantité exactement. Combien est-ce qu'on a besoin, de quelle façon on a besoin que ça revienne en arrière. Bet Shammai dit, même du mikpa shel poul, il faut que ça revienne en arrière. Même du mikpa shel poul, c'est suffisant, ça s'appelle revenir en arrière suffisamment. Tandis que Bet Hillel dit non, ça s'appelle pas revenir en arrière, il faut du vache. Il faut du vache. En tout cas, il faut que ça revienne en arrière comme du miel. En tout cas, tout le monde serait d'accord qu'il faut que ça revienne en arrière. C'est comme ça qu'on voudrait trancher la Gemara. La question. Dit la Gemara midéare, ata mishum desmichin, acha mishum riri. Dit la Gemara non. Peut-être que Bet Shammai, il y a une marloquette entre Bet Hillel et Bet Shammai. Pas tout le monde est d'accord sur la raison. Bet Shammai nous dit il suffit que ça revienne en arrière. Bet Hillel nous dit non. Peut-être qu'il faut que ce soit épais. Et donc c'est ça le safek de la Gemara. Quelle est la chita de Bet Hillel? Est-ce qu'il dit il faut uniquement que ce soit épais, ou il dit faut-il aussi que ça revienne en arrière? Bon, ça c'était la question. Ça c'est la question qu'on a appelée nitzok kechibur ou pas. Le cas premier, c'est considérer, est-ce que lorsque je verse du liquide de ce verre à celui-ci, est-ce qu'on considère que les deux verres sont liés l'un à l'autre?
On a une preuve au milieu qui a été rapportée que je n'ai pas entièrement compris, mais ça, c'est la question de la Gemara. Et on s'est posé la question, qu'en est-il des ochlin au sujet de la nourriture? Est-ce qu'on a besoin que pour considérer sa chibour, il faut que ce soit juste épais, ou faut-il aussi que quand je retire ce premier kéli, il y a un petit peu de la nourriture qui remonte en arrière? On a dit dans la Mishnah, un exemple, c'est le rakav. Le rakav, c'est quoi? C'est aussi un morceau du mort qui a moisi et qui est devenu de la poussière. On a dit qu'on avait besoin de mélo tarvad. Mélo tarvad, c'était une cuillère qui s'appelait tarvad qui devrait être pleine. Malagmara de kama shiuro. C'est quoi le shiur de ce mélo tarvad? Chizkiya amar malé pisatayan. Chizkiya nous dit toute la pisat ayad. Toute la pisat ayad, ça veut dire toute cette partie de la main. Il remplit la paume de la main, toute la paume de la main. Tandis que Rabbi Yochanan nous dit melo chofnaf, pas seulement la paume de la main, mais y compris avec les doigts. Donc un il dit uniquement la paume de la main, l'autre il dit, Rabbi Yochanan dit même avec les doigts. Il a Gmaratnan, on a enseigné dans une Mishnah, Melo Tarvad Rekav Sheamru, quand on a dit Melo Tarvad de Rekav, Yeshno Meikar Etzbaotav ou les Mala. On a, ça, c'est quoi? C'est tous les doigts. Ok? Ça c'est la chita de Rabbi Meir, d'Ivry Rabbi Meir. Lorsqu'on dit Melo Tarvad, ça correspond à tous les doigts. Tandis que Chachamim nous disent Melo Chofnav. On a besoin de toute la main. Ok? Donc là on a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que c'est uniquement les doigts ou est-ce que c'est toute la main? Tandis qu'avant la marloquette entre Chizkiya et Rabbi Yochanan, on avait dit est-ce que c'est uniquement la main ou est-ce que c'est est-ce que c'est uniquement la paume de la main ou est-ce que c'est toute la main? Dit la Gemara, Bish lama Rabbi Yochanan ou d'Amar Rabbanan. Je comprends Rabbi Yochanan, il a parlé comme Rabbanan. Rabbi Yochanan il a dit toute la main, Rabbanan ils ont dit toute la main. Mais toi Chizkiya d'Amar Malepisatayan. Toi, Chizkiya, qui a dit qu'il fallait la paume de la main, Keman Amara, il a parlé ni comme Rabbi Meir, ni comme Chachamim. Rabbi Meir, il a dit les doigts, Chachamim, il a dit toute la main. Amrei, Melo Pisatayad, ou Melo Kishriaz Beotav Lemala, Chad Shiuraou. Tu crois qu'il y a une contradiction entre la chita de Rabbi Meir et la chita de Chizkiya? Chizkiya a dit la paume de la main, tandis que Rabbi Meir parlait des doigts. Il dit non, en réalité c'est le même shiur. La paume de la main et les doigts, ça correspond au même shiur. Deuxième proposition, Amar le Rav Shimi Barada, le Rav Papa, Mimai de Hai, Mikishre Otbotav ou les Mala, les roches. Dilma le Mata Midide, Dave Melo Pisatayat. On a dit, qu'a dit Rabbi Meir? Il a dit, Meikar Etzbaotav ou les Mala. De la racine des doigts jusqu'en haut. C'est-à-dire quoi en haut? Toi, tu as compris que ça fait référence à ça. Je dis peut-être non, ça fait référence à ça. Et donc, ça fait référence à la paume de la main. Et donc, c'est exactement la chita de Chizkiya. Qu'avons-nous vu aujourd'hui? On s'est posé la question du netzel. Le netzel, cette viande de l'animal qui a moisi, on a dit, est-ce que c'est shayach au sujet d'un animal ou pas? Est-ce que du netzel d'un animal, c'est tamé ou pas? Première question. Deuxième question, on a parlé du nitzok. Nitzok et chibour, lorsque ça coule, est-ce que c'est considéré rattaché l'un à l'autre ou pas? Troisième point, on a dit Melo Torvad, est-ce que c'est toute la main ou est-ce que c'est uniquement Pisatayad, la paume de la main? Passez une excellente journée!